Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel Ballesté. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session vidéo hebdomadaire. Je publie en général une vidéo tous les vendredis et il m'arrive parfois effectivement de publier des bonus en semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être notifié des publications que vous trouverez sur la chaîne YouTube L'Art du Pastel Ballesté. C'est bien entendu gratuit. Alors, aujourd'hui, je vous emmène à la Pépinière des Arts. Je vous rappelle que je suis membre depuis presque 10 ans, même plus de 10 ans, de la Pépinière des Arts. Aujourd'hui, c'est un atelier spécial pigments et couleurs que je vais introduire ici avec vous. Et ensuite, nous allons faire ensemble une recette de pastel, enfin 2 recettes de pastel pour constituer vos pastels. On y va, c'est tout de suite. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la Pépinière des Arts de Châtillon pour voir comment on fait des pastels et à partir de pigments et de liant. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, on y va. Nous voilà arrivés à la Pépinière des Arts de Châtillon. Si vous souhaitez vous y inscrire pour un atelier, n'hésitez pas à regarder le lien en descriptif de la vidéo, donc juste en dessous de la vidéo. Juste en dessous à votre droite, vous pouvez voir que des personnes sont déjà arrivées et on voit sur le côté l'affiche de Rêve d'artiste qui est une exposition à laquelle j'avais d'ailleurs participé puisque j'avais exposé quelques tableaux. Donc nous rentrons pour cet atelier. Et vous pouvez voir à l'entrée que nous avons la possibilité aussi de vous inscrire si vous le souhaitez. Et là, c'est Jean, qui est le président de la Pépinière des Arts, mais aussi un artiste peintre, connu sous le nom de Noun. Donc n'hésitez pas aussi, je vous mets le lien en descriptif de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Nous avons en présentation sur cet atelier des pigments libres, mais pas seulement, aussi des liants nous avons eu l'occasion durant cet atelier d'avoir une présentation des différents produits. Je rappelle à toute fin utile que j'avais fait une présentation de ces produits depuis le magasin Sennelier au Louvre, dont je vous fais un petit rappel, mais je vous mets aussi le lien en haut à droite de cette vidéo si vous souhaitez revoir cette dernière et les produits que j'avais achetés et que j'avais partagés avec vous. C'est l'une des plus anciennes boutiques Sennelier, tout en bois. Elle est magnifique. Alors nous voilà de retour à l'atelier où Jean nous a parlé un petit peu de l'histoire du papier. C'était fort intéressant. Il nous a expliqué en fait que le papier était aussi cher et voire plus cher qu'un château à l'époque, et il nous a fait la présentation des différents liants que vous pouvez voir ici, que je vais vous expliquer plus en détail dans cette vidéo. Alors, durant cet atelier, il nous a aussi montré comment créer ses propres pastels à partir de pigments libres avec sa recette à lui. Bien entendu, je ne vais pas partager avec vous ici la recette de Jean Schneider qui est la sienne. Je pense qu'il en a en plus plusieurs, mais je vous montrerai sous forme de démo dans cette vidéo ma recette que je partage volontiers avec vous et gratuitement. On peut voir qu'il met du pigment et qui va former une pâte et il va la mettre dans du sopalin. Il faut savoir que le sopalin absorbe l'humidité et l'air et à partir de là, eh bien, il va former un bâtonnet de pastels à la taille souhaitée. Alors l'intérêt aussi de créer ses propres pastels, il faut le dire, c'est de pouvoir justement en donner la forme que vous souhaitez. Il y en a qui aiment les pastels carrés, d'autres qui aiment les pastels sous forme de
de petits bâtonnets de petite taille. Ici, on peut voir les pastels faits par Jean. Donc, vous voyez qu'il y en avait des neutres et là, ce sont de très lumineux. Ce n'est pas donc la même recette. Sur mon blog L'Art du Pastel by Esthé, donc vous trouverez l'adresse ici. Je partage avec vous ma recette, les ingrédients et puis les différents produits que vous pouvez trouver sur le marché et comment s'en servir. Donc les différents liants, les gommes, la charge. Donc c'est cette fameuse poudre blanche qui vous permet d'éclaircir votre pastel et donc le pigment. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à aller regarder sur le blog, c'est gratuit et vous trouverez aussi le lien en descriptif de cette vidéo. Reconstituez ces pastels à partir de pigments récupérés lorsque vous avez peint un tableau. Ici, c'est une peinture que j'avais fait d'un paysage enneigé et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de pigments et de poudre de mes pastels que je vais récupérer dans un petit pot. Je vous invite à faire de même pour pouvoir après reconstituer vos pastels. Ici, on a essentiellement des couleurs bleues, grises et souvent lorsque l'on récupère des pigments, on obtient des pastels de couleur neutre. Et je vous rappelle que les neutres sont intéressants puisqu'ils vous permettent de mettre en avant les couleurs. Lorsque vous mélangez des pigments, faites attention à bien les mixer de sorte qu'il n'y ait pas les deux couleurs soient homogènes et que vous ne vous retrouviez pas avec un pastel où vous allez avoir un grain violet foncé et puis un grain violet clair. Donc surtout faites attention à ça et comme vous pouvez le voir là j'ai récupéré pas mal de pigments de couleurs différentes et je fais en sorte de mettre les pigments d'un même type de couleur, donc là on est sur des violets, ensemble. Les bleus ensemble, les bleus foncés ensemble, les bleus clairs ensemble, et vous pouvez très bien mixer si vous souhaitez créer votre propre couleur. Je ne vais pas ici aller plus loin sur cette démo, puisque vous trouverez la recette et l'explication sur le blog que je vous ai montré en milieu de vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder sur le blog L'Art du Pastel by Esthé. Et il suffira bien entendu ici pour la reconstitution du pastel de rajouter de l'alcool ou de l'eau puisque là la constitution du pastel avait déjà du liant et du pigment. Donc n'hésitez pas à les regarder. On va cette fois produire nos propres pastels à partir de pigments libres. Donc là je vais utiliser du pigment bleu acheté chez Sennelier au Louvre, mais vous trouverez ça aussi dans d'autres magasins. Je vous ai mis des liens sur le site L'Art du Pastel by Esthé. Je vais utiliser comme liant de la gomme adragante, mais vous pouvez utiliser d'autres gommes pour faire votre pastel. Il nous faudra aussi de l'eau distillée ou de l'eau minérale. Voilà. Et bien entendu, n'oubliez pas que pour produire vos propres pastels, il faut s'équiper car c'est extrêmement salissant. Prenez une plaque en verre, ça peut être la plaque d'un portrait, enfin d'un tableau en verre que vous récupérez pour faire vos pastels. Je vais aussi utiliser de la glycérine végétale, c'est un produit hydratant. Certains utilisent des huiles essentielles. Et qu'on utilise aussi ici avec parcimonie puisqu'on ne met que quelques gouttes pour constituer nos pastels. Voilà, donc on y va, c'est parti pour produire notre pastel bleu ensemble.
Alors, je mets des gants et je vous conseille de mettre des gants si vous voulez pas avoir du bleu dans les mains et qui risque de rester un petit peu longtemps puisque c'est du pigment pur avec un liant. Vous pouvez utiliser une petite pipette. Là, j'ai utilisé une pipette de Doliprane pour doser notamment l'eau. Mais vous pouvez aussi utiliser un vaporisateur. J'ai une petite balance que j'utilise pour faire des gâteaux, mais le mieux est quand même d'utiliser une balance dédiée et qui sera plus juste. Voilà. Je prends un petit peu de pigment libre bleu. J'avais pris 30 grammes de pigment que j'ai mis sur du papier sulfurisé. C'est un papier qu'on utilise pour la pâtisserie, pour protéger éventuellement sa plaque de cuisson. Voilà. Moi, j'ai pris 30 grammes, hein. Vous pouvez faire plus, hein. C'est très lié au nombre de pastels que vous voulez produire, mais dans tous les cas, je vous explique et je vous remets la recette sur le blog. N'hésitez pas, pareil, à aller regarder. Et puis, je vais constituer mon liant en prenant de la gomme arabique que je vais mélanger avec de l'eau distillée tiède. Donc vous voyez, hein, c'est une poudre qui est relativement très très fine, hein, comme de la farine, et très blanche. Alors il faut savoir que pour constituer votre colle, il faut un fouet pour justement bien la mélanger à l'eau et éviter les grumeaux ou les morceaux de poudre blanche au niveau de votre colle. Pour constituer mon liant ici, j'ai mis 150 millilitres d'eau pour 3 grammes de gomme adragante et je vais ajouter un peu plus tard 2 gouttes de glycérine. Alors, pour éviter de me tromper, hein, j'ai utilisé le bouchon de la petite boîte de gomme adragante et je prends une petite cuillère voilà, pour doser et je vais la mélanger après à mon eau distillée tiède, mais vous pouvez utiliser effectivement de l'eau minérale. Prenez une eau la plus pure possible avec le moins de déchets possible si vous souhaitez avoir un joli pastel. Alors, je vous déconseille d'utiliser une cuillère comme je suis en train de le faire pour mélanger parce que ça ne permet pas de faire rentrer la gomme dans l'eau et d'obtenir un mélange homogène. J'utilise un petit fouet électrique hein, qu'on utilise souvent pour faire du matcha. Donc c'est un thé japonais. Je vous mettrai bien entendu le lien pour trouver et acheter ce petit fouet que franchement je trouve très très pratique et j'ai obtenu assez rapidement une colle plutôt bien homogène. Voilà, bien mélangée avec pas de grumeaux. Donc plutôt sympa. Je vais vous montrer comment après, la gomme la colle est un petit peu gluante. Vous voyez, elle est en train de s'épaissir tout doucement et elle est comment? Ouais, elle, elle est épaisse. Alors, pour constituer notre pastel, on va remettre notre poudre sur la plaque de verre que l'on va au préalable nettoyer pour éviter d'avoir des déchets ou des grains sur le pastel. J'utilise un pigment pur parce que là, je veux créer un pastel bleu avec une couleur très très lumineuse et pure. Je vais ajouter au fur et à mesure de la colle du liant pour pouvoir constituer une pâte pour produire mon pastel. Sachez que plus vous allez mettre de la colle et plus vous aurez un pastel dur et moins vous en mettrez et plus vous obtiendrez un pastel doux, en sachant bien entendu que il faut quand même obtenir une pâte. Je vais mettre 2 gouttes de glycérine ici
que je vais mélanger à ma préparation avec un petit couteau. Voilà, tout doucement. Et puis au fur et à mesure, vous rajoutez votre colle jusqu'à constituer votre bâton de pastel. Alors, vous pourrez faire un bâtonnet comme vous voulez. Vous pouvez en faire un grand, un petit, avec une pointe au bout comme un crayon ou sous forme de galet, en fonction tout simplement de ce que vous souhaitez peindre et comment vous souhaitez l'utiliser. Donc vous voyez là, ça commence à faire une jolie pâte. L'idée, c'est de rentrer vraiment tous les pigments secs à l'intérieur de cette pâte et puis après de former un bâtonnet. J'avais pas de sopalin pour créer mon pastel et j'ai donc utilisé le papier voilà, sulfurisé pour constituer mon pastel. Je vous conseille d'utiliser du sopalin si vous en avez parce que ça permet d'absorber l'humidité et l'air. Alors sachez que si vous souhaitez faire d'autres pastels avec des couleurs, un dégradé de couleurs, donc de cette couleur foncée jusqu'à une couleur plus claire, voire 5 tons de couleur claire, et bien vous allez utiliser de la charge, c'est-à-dire que au pigment, vous allez ajouter de la charge de manière à obtenir un dégradé de pigment. Je vous mets là aussi les volumes à utiliser sur le blog L'Art du Pastel by Esthé via le lien où je vous mets les différentes recettes et puis où trouver les différents produits. Voilà. Comme ça colle un petit peu aux gants, je les ai enlevés et puis je vais utiliser le papier sulfurisé pour reformer un joli boudin. Voilà. Alors, on va après le mettre à sécher. Moi, je conseille, ils disent 2 à 3 jours, moi je conseille une semaine parce que ça dépend beaucoup de l'humidité de l'endroit où vous allez mettre à sécher votre pastel. Voilà. Et la couleur va changer, hein, va changer au fur et à mesure que le pastel va sécher. Voilà. La colle, vous pouvez la récupérer, la mettre dans un petit bocal. Je pense qu'elle peut se garder. Je sais pas, je ne saurais pas vous dire combien de temps parce que c'est la première fois que j'en mets autant de côté. Donc voilà. Je vous conseille quand même de fermer votre avec un couvercle et de le mettre à l'abri de la chaleur pour éviter que ça sèche. Alors je vous montre quand même, hein, si vous souhaitez éclaircir votre pastel, ici Jean nous faisait une petite démonstration en rajoutant de la charge et à partir de là, eh ben, ça va vous permettre d'éclaircir votre pastel. Comme vous pouvez voir, les deux pastels qui sont sur la table, ils sont beaucoup plus jolis que les miens, hein, les pastels de Jean. Hein. Il les a bien faits, ils ont une jolie forme. On voit que il a l'habitude d'en faire. Vous pouvez voir du coup le bleu, hein, qui est très très joli ici et qui est beaucoup plus clair que les précédents pastels. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas que ce partage vous aura fait plaisir et vous aura appris beaucoup de choses sur la constitution d'un pastel sec. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, cette fois de démo d'un paysage. Par contre, si j'ai un petit conseil à vous donner, ce serait d'utiliser effectivement du sopalin, chose que j'avais pas au moment de la création de mon pastel, pour éviter d'avoir de l'air sur le petit bâtonnet. Mais comme vous pouvez le voir, le pigment bleu est plutôt vif et très lumineux. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous souhaitez que je partage avec vous, mais aussi de ce que vous avez pensé de ce tuto en commentaire juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt. Bisous. Ciao.